Hello tout le monde, bienvenue. Alors, j'ai une petite minute d'avance parce que avec Facebook et la technique, c'est toujours à chaque fois une nouvelle aventure entre le moment où ça connecte ou que ça ne connecte pas ou tout se déconnecte. Donc bienvenue, j'espère que vous allez bien pour ce live que j'ai programmé hier pour aujourd'hui parce que j'ai eu une réelle prise de conscience et j'ai voulu du coup vous partager cette prise de conscience au travers des différentes situations, outils que j'ai pu rencontrer là ces dernières semaines. Donc je vais juste vous resituer un petit peu le contexte du pourquoi ce live. Déjà parce qu'il y a quelque temps j'avais mis un post sur le groupe pour savoir ce que vous souhaitiez comme quel sujet vous souhaitiez que j'aborde comme sujet sur le groupe. Et puis j'ai eu vos retours en message privé. Donc j'avais bien accueilli les messages. Et puis parce que depuis le 29 mars, il y a eu aussi le démarrage du coaching de groupe Puissance Consciente qui a donc démarré suite à la masterclass qui avait eu lieu début mars. Et puis à la suite également des coachings d'équipe que je coach depuis janvier avec un groupe et bientôt 3 à partir du mois prochain. Et bien évidemment, entre-temps, il y a également le confinement, troisième confinement qui est arrivé. Et là, un tas de questions qui ont émergé dans l'ensemble de ces groupes de travail que j'ai toutes les semaines, à commencer par tout juste la semaine dernière, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'avais les deux groupes, pas sur les mêmes jours bien évidemment, et c'est là que des questions très proches et concordantes en fait ont eu lieu, en tout cas ont vu le jour. Donc je trouvais intéressant de vous le partager aujourd'hui sur ces problématiques, ces questionnements. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aborder d'abord par situation. Je vais vous présenter les contextes dans lesquels se trouvent certains des dirigeants ou cadres que je coach aujourd'hui dans ces instances-là. Ensuite, j'irai vous aborder les points autour de tout ce qui est la bienveillance, le contrôle, la délégation et la confiance. Et en troisième point, je viendrai vous parler des clés, des conseils, des idées qu'on a co-construites ensemble et que du coup ces groupes ont été co-construits, en tout cas expérimentés ensuite pour revenir du coup me le partager, puisque je vois que ce soit le coaching de groupe ou les coachings d'équipe, je les vois sous une fréquence de deux fois par mois. Donc assez rapidement, le roulement fait qu'on peut de nouveau ensemble redécortiquer, ajuster si besoin. Les trois premières parties, du coup, qui sont concernées par les situations. Donc, ce sont des contextes. Peut-être que vous êtes dans une toute autre configuration, mais peut-être que ça va vous éclairer également. Première situation que j'ai, ce sont des cadres et des équipes qui sont complètement en télétravail. J'ai également des cadres qui sont un temps en présentiel et un temps en télétravail, qui ont en plus des collaborateurs soit en télétravail à 100%, soit des collaborateurs qui font un peu de présentiel, un peu de télétravail, avec aussi des collaborateurs qui sont à temps plein en présentiel. Donc ça fait déjà encore une configuration assez complexe. Et en 3, comme situation que j'ai dans ces groupes-là, c'est l'ensemble des équipes sont en télétravail. Alors c'est plus, ça concerne cette configuration-là souvent des équipes qui sont en intervention à domicile, c'est-à-dire auprès de gens, personnes âgées ou situations de handicap. Et du coup, rentrent chez eux. Et puis du coup, les cadres de ces équipes-là sont eux par contre seuls dans leur service ou dans leur établissement. Donc voilà 3 configurations que je rencontre moi aujourd'hui dans les accompagnements que je fais. On va pouvoir aborder ensuite les 4 facettes que nous sommes venus aborder. Il se trouve que ce troisième confinement est venu renforcer des demandes des directions souvent N+2 ou N+1 sur le côté reporting, les rendus compte. Donc comment on peut rendre compte encore davantage, puisque les gens sont peut-être encore plus en télétravail avec ce troisième confinement, ou alors ne sont pas forcément revenus en entreprise carrément en présentiel du tout. Donc ça a été vraiment une nouvelle notion qui s'est renforcée, et c'est vraiment ce qu'on est venu
on est venu voilà, aborder. Donc, 3 contextes de situation que je viens de vous présenter. Et puis, du coup, je vais vous présenter donc, les notions, mais au travers, du coup, ce que c'est venu questionner aussi les cadres et les dirigeants dans leur posture en fonction de ces 4 notions. Qu'est-ce que c'est venu alors, soit certains ont partagé leurs difficultés, et ça, je trouve ça super parce que c'est vrai qu'on travaille en confiance, soit les problématiques, ou en tout cas ce que c'est venu percuter dans leur pratique managériale. Voilà. Donc le premier point, quand on parle de bienveillance, bah, moi j'ai des cadres qui me disent ok, mais finalement comment ça s'incarne, comment ça se matérialise et comment on fait. Donc moi je vous invite clairement au niveau de la bienveillance, c'est vraiment l'idée d'être aussi dans le prendre soin. C'est comment vous pouvez être en contact, à l'écoute, repérer peut-être les salariés qui sont en détresse ou plus en difficulté, parce que c'est des choses qui peuvent également arriver dans ce genre de contexte. Donc l'idée de la bienveillance, c'est vraiment de pouvoir écouter, remotiver si besoin, positiver pour pouvoir garder ce lien. Donc voilà un peu comment l'idée au niveau du curseur, s'il doit être mis au niveau de la bienveillance, c'est comment vous vous inscrivez autour de l'écoute, du prendre soin et de votre présence. L'idée, c'est pas d'être dans la quantité, mais de manière à être sur quelque chose de plus qualitatif et peut-être de plus fréquent. Je vous donnerai après les conseils, hein, comment on a incarné plus concrètement ça. Le contrôle, ce que ça a renvoyé à certains des cadres au niveau du contrôle, il y a eu plusieurs questions, plusieurs réactions. Donc moi j'ai un cadre par exemple qui m'a dit, moi je suis quand même un peu embêtée parce que j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de contrôler ou de demander un rendu compte aux personnes qui sont en télétravail, mais néanmoins je sais que c'est important. En plus ça m'est demandé. Donc voilà, il était en difficulté par rapport à ça, donc il me demandait comment pouvoir ensemble gérer cette notion de contrôle. Donc l'impression de ne pas avoir le temps, l'impression aussi du coup d'aller vraiment être dans quelque chose de très de très binaire, hein. On contrôle pas, enfin voilà, c'est venu déstabiliser et c'est surtout aussi venu questionner le fait que voilà, est-ce que moi-même je ne suis pas contrôlée dans mon travail. Donc voilà, c'était assez intéressant l'approche autour du contrôle. La partie délégation, pourquoi j'en parle? Parce que c'est venu aussi du coup questionner d'autres dirigeants ou d'autres cadres autour de cette notion-là. Certains m'ont dit, bah oui, mais la délégation, c'est quoi? C'est comment? Est-ce qu'il faut en faire des nouvelles? Ou est-ce que c'est continuer celles qui existent déjà? Comment on fait? Est-ce qu'il faut matérialiser, formaliser? Donc ça aussi, je vais vous donner des clés. Donc voilà un petit peu les réactions que ça a pu susciter pour certains. Et puis la notion de confiance. Et ça, c'est super important parce que beaucoup m'ont dit, nous, on aimerait travailler en confiance, mais certains membres de l'équipe ou certaines équipes ne sont pas en confiance. Et donc la question, et ça je la pose à chaque fois, que ce soit en coaching individuel ou en coaching d'équipe, c'est vous, où est-ce que vous en êtes déjà vous? Avec la confiance en vous, la confiance dans votre équipe, parce que souvent on me dit, moi je veux donner confiance, je veux faire confiance, mais la première question à tout ça, c'est vous, où est-ce que vous en êtes avec votre confiance à vous, votre confiance dans les collaborateurs, et c'est de là d'où tout part en fait. C'est comment vous allez donner confiance et du coup, c'est à partir de vous. Est-ce que vous êtes prêt à donner confiance? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher un petit peu pour donner confiance? C'est ça qui va se jouer dans la relation. Plus vous allez donner confiance, plus vous allez pouvoir déléguer, plus vous allez pouvoir rendre autonome, plus vous allez pouvoir être dans la performance, dans la question. Donc la question, elle est là, c'est où est-ce que vous en êtes, vous, déjà, dans la relation de confiance avec vous et avec les autres. Parce que souvent, on me dit, oui, j'ai du mal à mettre le curseur, mais il va falloir mettre à plat chaque item. Donc voilà les questions ou les difficultés que ça a pu émettre en lumière, en exergue chez les cadres et les dirigeants que j'accompagne actuellement autour de ces 4 notions en fonction des 3 premiers contextes, environnements que je vous ai donnés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc on a repris un petit peu, donc je vous ai préparé des points clés, comment on peut concrètement mettre les choses en place. Pour ce qui est, je disais tout à l'heure, la bienveillance, moi ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a repéré, c'est vraiment de vous positionner.
vous, comment vous voulez rentrer en relation. Est-ce que c'est un appel téléphonique? Est-ce que c'est, on est vraiment dans quelque chose de l'écoute? Parce qu'il faut que vous puissiez repérer s'il y a des gens qui sont en difficulté ou rebooster s'il y a besoin. Et surtout, ce qui est fondamental dans votre posture managériale, c'est de montrer que vous êtes présent. Vous êtes présent, même si vous n'avez pas contact tous les jours, vous êtes présent. Dans tous les cas, vous ne passez pas inaperçu pendant 15 jours, 3 semaines. Vous êtes en contact d'une façon qui est la vôtre, certes, mais vous êtes quand même en contact avec eux. Donc après, pourquoi? Ça permet à votre équipe de se sentir considérée, et ça c'est important. Combien de fois on entend souvent des salariés dire de toute façon on ne prend pas de nouvelles ou on ne nous contrôle pas, donc le travail on le fait un peu comme ça vient. Parce qu'on a souvent tendance, et ça fait du lien avec la confiance, parce que nous on a notre référentiel, on sait qu'on est investi, engagé, qu'on peut nous laisser travailler seul, on est responsable, on est autonome. Sauf que oui, vous peut-être, mais dans le référentiel de chacun de vos équipes, c'est pas certain que ça fonctionne de la même manière. Donc il faut vraiment que vous puissiez être dans quelque chose de plus concret. L'idée, c'est vraiment d'aller expérimenter des choix d'attitude, des méthodes de travail. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous choisissez pour ça. Donc, au niveau du prendre soin, c'est ça. Je positive, j'appelle ou je fais des mails, ça c'est à vous de voir. Et c'est vraiment de garder le contact et d'être présent. Voilà pour ce point-là. Au niveau du contrôle, c'est vrai que moi, la personne qui m'a parlé du contrôle, elle m'a dit oui, ok, j'ai pas le temps, mais il faut que je le fasse, il faut que je trouve un moyen de le faire. Donc on a décortiqué ensemble. Déjà, un point fondamental, pour vous, ça va être l'apaisement psychique quand vous allez savoir que c'est programmé. Je vous conseille fortement d'inscrire dans votre agenda tous ces temps. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est une fois par semaine? À vous d'identifier l'outil et la fréquence. Vous êtes dans votre posture, dans l'obligation de garder contact avec tout le monde, même si ça fait beaucoup. Mais justement, là où vous allez avoir votre clé, votre clé, enfin la clé pour pouvoir mettre ça en place, c'est prioriser. Vous avez sans doute certains salariés pour lesquels vous vous dites, bon, cette personne, je sais que seule en télétravail ou en mi-télétravail, ça va être compliqué. Cette personne-là, par contre, je sais que ça roule. Ok, si vous identifiez ça, on n'est pas dans le jugement, hein, c'est vraiment ok. Il y a des gens qui ont besoin dans le management d'être un peu plus cadrés, d'autres moins, et ça, c'est vous qui êtes après le chef d'orchestre par rapport à ça. Donc, si jamais vous avez le sentiment qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué ou alors c'est flou, parce qu'on a aussi des salariés qui aiment bien maintenir le flou, priorisez, commencez par cela. Vous commencez par cela. Mais vous n'oubliez pas ceux pour qui vous pensez ou vous êtes certain que ça roule, que ça fonctionne, qui sont autonomes. Donc, priorisez, inscrivez les choses dans votre agenda et prenez le temps. Parce que oui, ça prend du temps, je suis d'accord, mais ce temps-là, vous allez aussi le gagner après. Ça va être un gain de temps et d'énergie pour le après. Il faut que vous puissiez garantir en faisant ça la continuité de votre présence, de votre management, de votre gestion d'équipe, parce que sinon après ça va être encore plus compliqué de reprendre les choses. Et là il y a quelque chose à jouer, il y a une opportunité, c'est-à-dire que plus vous allez maintenir ça, même si ça prend du temps et de l'énergie, mais ça c'est quelque chose que vous allez retrouver après, et vous allez continuer à tisser le lien de confiance, le lien de l'autonomie et de la performance. Certes on est en confinement, mais il faut maintenir, même si on modifie sa posture et sa manière de faire, il faut que vous puissiez maintenir vraiment cette continuité. Vous ne pouvez pas faire l'impasse. Il faut vraiment la maintenir pour pouvoir garder du lien. Donc priorisez en fonction de qui sont les gens, en fonction des gens. Calez-vous-le dans votre agenda pour être tranquille et surtout pour votre apaisement, plutôt que de voir les jours passer et de dire zut, j'ai pas encore fait, et vous retrouvez avec une charge mentale qui est terrible. Donc quand, comment et quelle fréquence, et je le programme dans mon agenda. Ok, ça marche pour vous? Le contrôle, l'idée c'est d'avoir un rendu compte aussi, c'est l'idée de toujours maintenir quand même une limite, de reconnaître aussi le travail de l'autre. Hein, c'est pas le contrôle pur et dur, mais de savoir que mon responsable va m'appeler toutes les semaines ou qui va aller s'interroger sur comment je vais ou comment va mon travail, comment je fais mon travail. Voilà, ça vient aussi gratifier, valoriser. Donc c'est aussi comment vous êtes dans une relation de gagnant-gagnant et non pas complètement déséquilibrée.
Pour ce qui est de la délégation, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous avez maintenu comme délégation. Est-ce que vous en avez mis des nouvelles ou alors est-ce que tout a disparu? Pourquoi je parle de ça? Parce que sur un des exemples qu'on m'a donné là en coaching d'équipe, c'est la personne qui me dit, mais en fait, eh ben, la secrétaire, elle est en télétravail, mais elle ne prend pas l'accueil téléphonique la journée. Eh bien, ça questionne. Pourquoi? Pourquoi cette tâche-là qui lui incombe, cette mission-là qui lui incombe, n'est pas pérenne aujourd'hui? C'est un détail, vous allez me dire c'est une petite situation, mais justement, tous ces petits cailloux, si vous ne les traitez pas, vous allez vous retrouver complètement coincé après. Donc je vous invite vraiment, toutes les petites délégations ou même simplement les choses de la fiche de poste de chaque professionnel, de bien vous assurer de qui fait quoi. Et toute délégation, aussi petite soit-elle, formalisez-la. Que ce soit un mail, ou si vous voulez faire quelque chose de plus officiel si vous le souhaitez, il faut qu'il y ait un écrit. Il faut que vous formalisiez une date de début, une date de fin, ou alors dire que ça sera révisé le moment venu, le moment opportun, ou à la fin du confinement, enfin peu importe. Mais ça, au niveau de la délégation, déjà assurez-vous vraiment celles qui sont là, comment vous les avez formalisées. C'est super important. Ça, je trouve que c'est important pour votre posture managériale de pouvoir identifier ça. Et celles pour lesquelles il y a eu des loupés, et ben, hop, vous les rattachez. Et peut-être qu'en temps de confinement, il y en a d'autres à déployer que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pensé. Mais ne laissez pas les choses dans le flou ou dans le hasard. Allez voir et formalisez vos délégations, aussi petites soient-elles. Qui fait quoi habituellement? Comment ça se passe en ce moment en confinement? Voilà. Quatrième point, donc la confiance, qui est venu un petit peu questionner également les cadres que j'accompagne. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, en fonction des personnes, eh ben, on s'aperçoit que vous n'avez pas du tout les mêmes positions et relations, et c'est ça qui est génial, en fonction des personnes, des salariés que vous accompagnez, entre celles qui étaient vraiment très méthodo, d'autres qui étaient, oui, bon, on fait un peu comme ça vient, mais attention, vigilance. Si vous voulez développer de la confiance, je vous invite aussi à la souplesse. Ok, on contrôle. Ok, on visualise, on voit ce qui se passe. Mais soyez souple dans le sens où vous pouvez peut-être avoir des salariés, parce que là, dans ce confinement-là, les enfants sont de nouveau à la maison. Vous avez peut-être des salariés qui vont être soit force de proposition, et c'est très bien, mais c'est toujours vous qui gardez la main, n'oubliez pas, c'est vous qui décidez oui ou non si la proposition, elle est ok ou pas. Soit vous pouvez proposer. Par exemple, vous avez des fois des salariés, c'est un exemple, hein, si vous avez décidé qu'il est préférable que les personnes travaillent chez elles de 8h à midi ou de 9h à 13h, enfin peu importe, parce que l'après-midi c'est autrement, enfin, peu importe l'organisation. Vous pouvez des fois avoir quelqu'un qui va vous dire, bah, écoutez, moi ça ne m'arrange pas, parce que le matin, mon enfant ne dort pas, fait pas la sieste, je préférerais travailler l'après-midi parce qu'il fait la sieste, ou parce que c'est mon mari ou mon conjoint, peu importe qui prend le relais. Enfin, ça, il faut garder cette souplesse-là et dire, si vous pensez que c'est opportun, c'est ok. C'est complètement ok, parce que c'est cette souplesse-là, même si vous gardez contact ou vous demandez des rendus comptes à vos salariés, cette souplesse-là, elle est favorable. Il faut que vous puissiez la permettre, parce que du coup, les gens, ils sont plus apaisés, plus tranquillisés, et savent qu'ils peuvent organiser leur temps personnel et pro, validé avec vous, parce que bien sûr, il faut que la demande soit faite auprès du cadre, du responsable, du dirigeant, mais au moins, les gens ne se sentent pas oppressés, ne se sentent pas complètement coincés. Donc, offrez cet espace de souplesse si elle est possible. Et c'est en prenant tous ces petits exemples que je vous ai donnés, que ce soit sur la bienveillance, le contrôle, la délégation et la confiance, que vous allez trouver, où vous allez pouvoir mettre le curseur. Vous allez voir que naturellement, vous allez pouvoir mettre le curseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un salarié qui est peut-être plus compliqué ou avec lequel c'est déjà tendu avant, et ben vous adaptez votre management. Si vous pensez qu'il faut être plus présent ou plus fréquemment à l'écoute, ou à l'appeler, ou à lui demander avec des dates butoirs, si ça lui convient mieux, parce que c'est la façon dont il a besoin d'être cadré, faites-le. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir poser votre curseur. C'est incontournable dans ce domaine-là.
mes conseils en tout cas que j'ai pu donner. Donc elles ont pu expérimenter et elles étaient ravies, toutes les personnes, parce que elles se sont aperçues qu'il n'y avait pas besoin de faire des fois des grands changements. Plusieurs m'ont dit mais on voit déjà les effets dans nos équipes alors on a simplement changé des petites choses du quotidien. Mais oui, mais c'est ça aussi le management. C'est pas forcément tout révolutionner, mais de reprendre la main à des endroits où il faut pour rassurer, pour être contenant. Ça suffit pour marcher, pour que ça marche, pardon. Poser une date butoir, poser un délai, être toujours mais en gardant de la souplesse au sein du cadre, ça marche. Vous allez pouvoir du coup agir sur ça et agir maintenant à chaud parce que là on est encore dans le rush. Mais vous continuez à nourrir votre relation pour l'après. Hein, c'est ce que je disais. Si vous voulez vraiment, si vous aviez une équipe autonome ou qui ne l'était pas encore et que vous visez l'autonomie, ne lâchez rien aujourd'hui, mais aussi souple pour vous. Hein, l'idée c'est pas de vous faire courir un marathon. Vous allez voir qu'une fois que les choses elles sont programmées, que vous allez pouvoir petit à petit identifier ce que je viens de vous dire, parce qu'on l'a expérimenté et ça a fonctionné, vous allez voir que les choses vont naturellement davantage se caler. Et vous êtes du coup garant aussi pour la suite, parce que je reste convaincue que même si c'est compliqué, que c'est dur, qu'on est fatigué, que c'est usant, qu'il y a des opportunités justement pour tisser, pour gérer nos équipes autrement. Vous allez peut-être aussi révéler des gens, il y a peut-être des gens qui vont s'apercevoir qu'ils manquaient peut-être de confiance en eux et ces périodes de confinement ou de télétravail simplement ont peut-être permis à certains de prendre confiance en eux parce qu'ils se sont aperçus finalement qu'ils étaient en mesure ou en capacité de gérer leur travail autrement, d'être aussi peut-être dans une autre relation avec vous. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qu'il faut que vous puissiez garantir tout au long du management à distance. Il faut réinventer des choses, mais il faut aussi garder ce qui fonctionne. Et des fois, il suffit simplement, voilà, de faire des toutes petites choses dans le quotidien pour que ça marche. Donc, ça me paraissait vraiment important de vous partager ça parce que c'est devenu tellement, la semaine dernière, c'est tellement arrivé en force sur différents sujets des différents groupes que je me suis dit oui, il faut que je partage ça sur le groupe. Dites-moi en commentaire ou en message privé parce que c'est plus en message privé que ça m'arrive. Voilà, si vous avez des questions, si ça vous parle, s'il y a des choses que vous voudriez que je développe en complément. La bonne distance, c'est vraiment, voilà, on fait du cas par cas. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est vrai que ça peut paraître compliqué au démarrage, mais vous allez voir, une fois que ça s'est calé, ça roule et ça marche et vous allez gagner en confort, en relation. Et si vous visez la performance, si vous visez l'autonomie, la bienveillance, et ben expérimentez et puis vous me dites-moi ce que ça a donné à l'issue de cette expérimentation. Voilà, j'espère que vous aurez le temps de visionner la vidéo en replay. Je suis ravie d'avoir fait ce live parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des besoins, d'autres questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite un bel après-midi parce qu'il y a plein de soleil et c'est super. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.